Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est moi, Jonathan de l'agence EXP. Puis aujourd'hui, on a Nathalie de Montréal. En passant, tu as le plus beau nom du monde, le même nom que mon épouse, que j'aime énormément, de la femme de ma vie, qui me pose la question. Jonathan, comment tu fais pour rester patient avec des clients qui tardent et qui hésitent pendant des mois? Je vais vous donner l'exemple là-dessus d'une madame que j'ai travaillé plus de 2 ans. Une maison que j'ai vendue à la Prairie, donc avant d'avoir le listing. A priori, comment que je fais? Je me mets dans la peau de la personne. Des fois, on a des projets qui prennent du temps à mûrir. On a des projets qui sont très anxiogènes, qui nous font très peur. Et c'est correct. Et je me dis, en me mettant dans leur peau, c'est toujours une question de ça. C'est toujours un peu la notion de qu'est-ce que l'autre devant moi vit. C'est peut-être un peu ça la base de l'empathie. Je me mets dans leur peau et je me dis, je voudrais-tu, moi, être pressé dans une décision si singulièrement importante? La réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que quand on prend des décisions à la hâte, quand on sent qu'on a de la pression sur le dos, ça nous fait fuir plus que ça nous rapproche. Moi, tu me mets de la pression, je te fous dehors. Il n'y a pas de négociation. T'sais, et lorsque je rentre à quelque part, et que je sais ce que je veux, hormis si tu me démontres que ça fait bien du sens, je viens pour ce que je veux, pas pour d'autres choses. Je serais un peu hypocrite d'arriver et de faire l'inverse, d'arriver à essayer après 1, 2, 3 visites, dire là, il faut faire de quoi. Des fois, ça peut prendre des mois avant que quelqu'un se décide à vendre parce qu'il n'est pas prêt, parce que ça lui fait peur. Puis tantôt, je disais que j'étais pour donner un exemple. J'ai été en relation avec une madame âgée qui avait peur. Elle savait toute sa vie. Elle a vécu dans la même maison. Donc ça, c'est l'histoire de la maison à la Prairie. Cette dame-là en question, c'est la seule maison qu'elle a connue. Et elle était rendue à l'âge vénérable de se dire, bon, il faut que j'aille dans un autre projet. Et on se rencontre une première fois. J'arrive avec mon évaluation, puis son garçon est là. Puis j'ai toujours voulu que son garçon soit là parce que, compte tenu de son âge, je voulais qu'elle soit accompagnée de quelqu'un de proche. Je voulais que dans sa tête à elle, qu'il n'y ait pas une fois qu'elle ne se sentait pas en sécurité parce qu'elle était très fragile aussi en termes d'émotion. Hein? C'est un gros deuil. Puis, on a perdu contact. C'est le temps, elle avait eu... il est arrivé une inondation à la Prairie, elle avait été inondée, elle a été prise avec ça dans ses émotions. Donc, elle avait mis la vente sur la glace. En même temps, elle n'était pas sûre de vendre parce que, justement, elle est prise dans ses émotions. J'aurais été un peu loser d'essayer d'y mettre de la pression et de la closer. Voilà. Une année passe. Une année et demie passe. Je retrouve, en fait, son garçon me retrouve à travers des annonces que j'ai faites. On tourne à voir. On tourne se rasseoir avec. On a rediscuté encore. Là, sa maison avait naturellement changé parce qu'un an et demi plus tard, ta maison ne vaut pas la même chose. Puis encore là, il fallait qu'elle réfléchisse. Elle n'était pas sûre. Ça a pris un autre 3 mois, je pense. 3-4 mois. Puis là, il y avait sa fille qui était aussi impliquée là-dedans, qu'elle avait des questions. Puis c'est legit, là, comme je reviens à dire, cette madame-là, toute la vie, elle avait vécu à la même place. C'est assez incroyable, là, comme cette décision-là, comment qu'elle est chargée d'émotions. Ça a pris, je pense, 2 ans avant qu'on vende sa maison. Et on a pris notre temps. Je suis allé la voir à toutes les fois quand on avait des offres. Je lui ai expliqué quand elle avait des craintes, elle m'appelait. Et c'est arrivé souvent, là, elle m'appelait à n'importe quelle heure parce que là, elle avait relu une promesse d'achat qui était plus bonne, puis qu'elle a dit, j'ai pas demandé ce prix-là. Moi, madame, c'est
pas comme ça. C'est pas ça le vrai prix. T'sais. Regardez l'autre promesse d'achat qu'on a eu après. Et on a passé au travers ça. Tu sais, puis je dois dire que c'est niaiseux. Mais c'est probablement mes plus belles transactions. Puis j'en parle, puis j'ai des frissons. Parce que hey, d'être capable d'aider quelqu'un comme ça, c'est hot, c'est le fun. Ça, même moi, ça m'émue, tu sais, quand j'ai accompagné cette dame-là en sortant, c'est moi qui étais avec elle au notaire parce que le notaire était à Montréal selon le désir de l'acheteur, puis madame conduit pas, prend pas les ponts. C'est le fun. C'est le fun, puis je pense que ça fait aussi une des raisons d'être patient, c'est que ça t'amène à la fin de la journée à l'équation d'être en contact avec les vraies émotions des gens. Puis ça, c'est super cool. Fait que j'espère que ça répond à ta question. Si jamais tu as un projet ou n'importe qui a un projet et que vous voulez de l'aide, appelez-moi, je mange pas. Je vous mangerai pas. Je mords pas. Fait que prenez soin de vous autres. Hey, salut, bye.